Alors, nous allons poursuivre dans l'étude des différents montages interférentiels qui peuvent être utilisés. Je vous rappelle, dans une première vidéo, j'avais déjà évoqué les montages les plus typiques, ceux à connaître. Les deux principaux à retenir, s'il n'y en a que deux à retenir, ce sont le montage des trous ou Van Young et puis le Michelson. Qu'est-ce qu'on a comme autre montage traditionnel qu'on a pu voir? Dans la catégorie des montages à division de front d'onde, on a les bilentilles de Billet, on a aussi le biprisme de Fresnel, les miroirs de Lloyd, et puis dans les montages à division d'amplitude, on a vu le coin d'air ou bien le montage qui donne les anneaux de Newton. Alors on va voir maintenant d'autres variations qui peuvent être utilisées, et ici le montage qu'on appelle traditionnellement le Mach-Zehnder. Alors ça c'est en hommage à Mach et à Zehnder, où là on a quelque chose à division d'amplitude. Un faisceau initial se partage entre deux bras, un petit peu à l'image d'un Michelson. Les deux bras parcourent un chemin différent avant d'être combinés. L'avantage de Mach-Zehnder, c'est qu'on va placer par exemple un objet où la phase va varier, et ça va permettre d'imager quelque chose en comparant le front d'onde qu'on a sur un bras de référence avec un front d'onde déformé. Toujours un autre montage à division d'amplitude. Ici, c'est le montage de Fizeau qui a été proposé par le français Hippolyte Fizeau, qui a fait beaucoup d'autres choses en optique. Et ici, le but de ce montage, c'est de faire interférer une réflexion qui est faite sur un plan parfaitement lisse, un plan étalon, donc sans aucune rugosité, avec la réflexion qu'on a au niveau d'un élément qu'on désire caractériser. Et là, on peut avoir une rugosité qui va créer un changement du front d'onde, et quand on va avoir interférence entre ces deux champs, ça va permettre de révéler toutes ces irrégularités, et ça on pourra le voir à travers différentes images que je vous montrerai plus quand on parlera des applications. Un autre montage qui est un peu particulier, c'est le montage proposé par Georges Sagnac qui porte son nom, où on a une source qui va parcourir un trajet optique dans un sens avant d'arriver sur un détecteur, et une autre partie de cette même source parcourt le même trajet optique mais dans l'autre sens avant d'être combiné et renvoyé sur le détecteur. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez particulier, c'est qu'a priori, la lumière fait le même parcours, mais dans deux sens différents. Mais la phase accumulée sera identique. Donc a priori, pour ce montage, dans cette condition, on ne doit pas détecter d'interférence au niveau détecteur. On doit avoir deux champs qui arrivent avec la même phase. Donc là, quel est l'intérêt de ce montage? Eh bien, l'intérêt de ce montage, c'est qu'on va faire tourner ce dispositif de Sagnac. Cet interféromètre de Sagnac, on va le mettre en rotation. Et dans ce cas-là, la lumière qui se propage dans une direction ne va pas, en raison de la rotation, avoir le même trajet optique que la lumière qui se propage dans l'autre direction. Donc ainsi, on va créer une différence de chemin optique qui va être proportionnelle à la vitesse de rotation. Donc ça, c'est une interprétation classique, on va dire, de ce mouvement, avec la composition du mouvement de rotation qui va affecter la distance parcourue par les deux signaux. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'intérêt de ce dispositif, ce sera avant tout quand on a une rotation. On n'a pas forcément besoin d'avoir une cavité carré comme sur le schéma. On peut aussi avoir un dispositif triangulaire. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait juste quelque chose qui ressemble à un anneau, et pour ça on peut aussi utiliser une fibre optique. Ce sera un interféromètre Sagnac à fibre optique. Donc là, une utilisation quand on a un dispositif qui est en rotation. On
verra dans les applications que ça va être extrêmement utile. Alors il y a un dernier type d'interféromètre qui existe, c'est les interféromètres à base d'éléments polarisants. Donc ça, j'en parlerai lors du dernier chapitre sur la polarisation, et on verra que tous les concepts qu'on a pu voir au moment des interférences à deux ondes, eh bien on va pouvoir recréer des choses similaires en utilisant des interférences créées par une différence d'indice dans un matériau dit biréfringent.